Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de la formation sur le chatbot YonkoBot. Si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, nous verrons un plugin assez spécial de YonkoBot. On appelle ça le Messenger Engagement. Il se trouve dans MessengerBot. Je vous conseille vraiment d'être très attentif à ce plugin car il sera très important pour vous. Il faut comparer ce plugin à un missile russe. Ça veut dire que dès que vous le prenez, ça fait des dégâts. En l'occurrence, pour nous, c'est des bons dégâts. D'accord? Parce qu'un missile, c'est pas forcément bon, c'était pour l'image. Donc ici, dans le Messenger Engagement, vous avez 4 plugins à votre actif. Le Checkbox, le Send to Messenger, le lien MME et le Customer Chat. Donc si vous voulez, le Customer Chat sera un plugin d'intégration sur votre site web permettant, lorsque quelqu'un arrive dessus, qu'il puisse interagir directement avec votre bot. Et n'oubliez pas, et là je vais le préciser maintenant, tous les plugins que vous voyez ici permettent justement d'interagir avec votre bot. Ça veut dire que ces plugins, vous pourrez les dispatcher, les multiplier, en faire plusieurs sur différentes séquences, les répartir sur votre blog, sur votre site, sur vos tunnels de vente, etc. Ou même sur vos réseaux pour le lien MME. D'accord? Par exemple, le Checkbox plugin, vous ne pourrez pas forcément le mettre n'importe où. Vous ne pourrez pas le mettre en message privé. Le lien MME, oui. En gros, ça permet de relier un point externe comme votre site à un point interne qui est votre bot. Ceci crée de l'engagement. C'est pas pour rien que ça s'appelle Messenger Engagement, c'est que c'est vraiment un plugin qui va créer de l'engagement. Il faut savoir que dès que quelqu'un arrive sur votre bot Messenger, celui-ci est capturé parce qu'il va interagir avec le bot, donc cela crée un lead, car si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous commencez à comprendre, une fois que quelqu'un parle au bot, il rentre dans une liste. Vous pouvez le recibler sous 24 heures à des fins promotionnelles et à des fins illimitées si c'est du non promotionnel. Vous pouvez les retargeter après 30 jours, 40 jours, ce que vous voulez, du moment que c'est du non promotionnel. Je tiens à préciser qu'en faisant du non promotionnel, cela crée une interaction qui permet après de faire du promotionnel. Par exemple, lorsque quelqu'un parle à votre bot, vous pouvez récolter des données, le pousser à acheter des trucs. Vous pouvez le conseiller, le rassurer et l'aider, pouvoir gérer votre service client s'il a des questions, s'il a des demandes, si vous êtes une entreprise, c'est des réservations à faire, c'est des appels à faire, si vous voulez même créer un formulaire de contact dans le formulaire web. Donc en gros, du moment que quelqu'un interagit avec votre bot sur Messenger, c'est très puissant. Et le Messenger Engagement vous permet justement de renforcer encore plus ça. Donc, nous commençons par voir le Customer Chat plugin. Nous ne pourrons pas tout voir, je vous laisserai voir et tester. Nous ferons simplement le Customer Chat et le Checkbox plugin. Le reste, c'est plus ou moins le même principe et c'est très simple à comprendre. Donc, le Customer Chat, c'est l'espèce de petite bulle qui va se greffer sur votre site web ou ailleurs, mais principalement votre site. Et ceci va justement apporter une aide immédiate à vos visiteurs, mais également pouvoir recibler par la suite, récolter des données et autres bienfaits que vous commencez à comprendre sur Messenger. Donc ici, vous choisissez votre page. Ici, vous mettez le nom de domaine de votre site. Votre langage, donc vous pouvez mettre France. Ici, vous pouvez choisir comment le chatbot va être chargé. Si vous avez des doutes ou vous ne comprenez pas, il y a des petits i. Là, en l'occurrence, c'est traduit en anglais parce que c'est écrit en anglais, mais vous pouvez mettre dans toutes les langues, y compris le français. Le temps de chargement, moi je mets 0. Là, choisissez la couleur. Ensuite, ne pas montrer si la personne n'est pas connectée, car oui, en fait, la personne doit être connectée à Facebook pour interagir. Vous mettez non. Il faut quand même qu'il se charge, même si la personne n'est pas connectée à Facebook. Et pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, vous pouvez mettre des textes. Donc, si la personne est connectée à Facebook, vous mettez par exemple bonjour, je suis votre assistant. Cliquez si vous avez des questions, enfin, vous mettez ce que vous voulez. C'est le message que verront vos visiteurs. Et là, s'ils ne sont pas connectés, eh ben, le bot peut dire
Bonjour, si vous avez des questions, veuillez vous connecter avec Facebook pour que je puisse vous y répondre. Par exemple, donc là, on fait comme ça. Ici, très important, vous choisissez un template de bienvenue. Donc, soit vous en écrivez un en amont dans vos postbacks, soit vous faites ajouter un template. Donc là, vous mettez le nom et tout ce qui va ensuite. Là, vous mettez le nom, le type de texte, le type de bouton, vous mettez voilà, vraiment tout ce qu'il faut. Je vais pas le faire, vous allez comprendre pourquoi. Là, en l'occurrence, voilà, on met ça. Vous mettez une référence, alors là, vous pouvez mettre par exemple, voilà, comme ça, vous mettez ce que vous voulez. Et ici, vous choisissez un label si vous voulez justement, vous voyez, audience 1, audience 2. Si vous voulez pouvoir justement segmenter votre trafic, pas obligé sur un Customer Chat Plugin. Après, c'est vous qui voyez. Là, ensuite, vous faites générer un code. Nous, on va pas le faire pour le Customer Chat. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai déjà un sur mon site, ici. Donc, je vais pas en créer un deuxième. Normalement, il y a aucun souci, je peux en créer deux et dispatcher un peu partout. Mais là, vous voyez, c'est déjà relié à mon site. En fait, vous faites générer un code. Et en gros, voici ce que ça donne. Donc, vous voyez, la personne arrive sur votre site et le petit robot en bas à droite. Voilà, bonjour, je suis votre assistant virtuel. Cliquez ici pour toute question. Continue en tant que VLAN parce que je suis connecté à Facebook. Si je ne le serais pas, il me le demanderait. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez ici, on a le message d'opt-in, de ce que je vous parlais avant du template. Et ensuite, voilà, la personne peut lancer la conversation. Donc, c'est à vous justement de, soit avec les postbacks, vous le reliez à votre bot de base. Si vous vous rappelez bien dans le Get Started, quand vous commencez à créer votre bot, donc Messenger Bot, et dans le Get Started, vous éditez, vous commencez à créer vos premières réponses. Vous allez faire des postbacks justement pour ça. Vous pouvez le relier à ça, ou alors laisser la personne écrire manuellement, ou alors tout simplement laisser le message d'opt-in, et puis en fait, il sera automatiquement après redirigé sur le bot. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Je vous laisse voir ça. Également ici le menu persistant. Donc voilà, donc c'était pour le Customer Chat plugin. Si maintenant la personne commence à, en l'occurrence moi c'est le oui ou non, ben, en fait elle sera dans ma liste et je pourrais lui apporter de l'aide en direct, lui proposer des offres s'il faut, etc. Bien maintenant, retournons dans le Messenger Engagement, un plugin de Checkbox, et créons cette fois-ci un checkbox plugin. Alors là, c'est vraiment ultra puissant. Je me répète parce que c'est tellement puissant que vous allez commencer à comprendre vraiment toutes les possibilités, sachant que voilà, vous pouvez le mettre partout. Vous verrez ça en un clic, vous voyez, petit checkbox, le petit vu. En gros, c'est simple. Il y a une case à cocher, la personne clique sur cette case à cocher, et voilà, elle est dans votre liste. Donc c'est vraiment balèze. Donc vous faites créer le plugin, choisissez la page, nom de domaine. Ici, taille du plugin, bon, on peut mettre large par exemple. Si vous voulez la ligne, on peut mettre oui. Là, vous pouvez mettre le style du plugin. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'options. Donc, est-ce que vous voulez rediriger sur une page web après qu'il y ait un opt-in? Donc, ça veut dire l'opt-in, c'est que il y a la confirmation, comme pour le customer chat. Donc ici, voilà, vous pouvez choisir si vous voulez rediriger votre visiteur sur une page web après un opt-in. Donc, un opt-in, c'est comme on a vu avant pour le customer chat. Quand quelqu'un clique sur la case à cocher, il reçoit un message de bienvenue, c'est un message de confirmation, voilà, c'est un opt-in. Et là, vous pouvez choisir justement de rediriger, par exemple, sur un chatbot ou autre URL. Ici, si la personne, bah, il y a une erreur, ne, ne coche pas la case ou autre chose, vous pouvez mettre message d'erreur. Ici, si vous enlevez ça, donc ici, vous pouvez laisser un message d'opt-in, mais bien sûr, c'est optionnel, vous comprendrez pourquoi après. Donc voilà, vous avez bien été inscrit. Merci. De toute façon, vous mettez toujours des petits modèles en anglais pour vous aider. Après, là, vous pouvez traduire. Et donc, autre option, message d'opt-in. Et là, si vous voulez, hop, personnaliser encore plus, c'est un petit peu comme l'option d'avant, mais un peu plus complet. Quand la personne recevra son bouton d'opt-in, vous pouvez mettre un petit bouton de succès message. Donc là, vous mettez le texte du bouton, envoyer un message. Et si et si vous redirigez sur un site, votre bot ou autre lien, ce que vous voulez, un petit peu comme l'autre.
Je décide les couleurs et après il n'y a plus qu'à valider. Donc vous voyez, c'est soit ça finalement, ou soit rien, tout simplement un message de remerciement. Donc nous pour le coup, on va laisser comme ça, vous allez voir pourquoi. De toute façon, il faut se dire que dès que quelqu'un clique sur la case à cocher, bah, c'est trop puissant, il interagit avec votre bot tout de suite. Donc ça, c'est vraiment bah, un boost supplémentaire, très intéressant. Mettez-le quand même. Mais de toute façon, voilà, je vous dis, faites des tests avant. Donc là, vous pouvez mettre par exemple erreur, V coché, etc., etc. Donc là, si vous voulez, c'est un message de confirmation par Messenger. Donc ici, c'est plus pour le site web, mais c'est pas forcément obligatoire. C'est voilà pour votre site, c'est un message d'opt-in, mais pour le site. Et ici, c'est vraiment le plus important. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ici, c'est obligatoire. C'est pour le chatbot. Donc, vous mettez par exemple le nom opt-in box. Est-ce que vous voulez qu'il soit signé une campagne ou est-ce qu'il soit labellisé? Checkbox plugin, ça va être très intéressant de créer des labels. Comme ça, par exemple, vous mettez un sur différentes pages avec différentes actions. Pourquoi pas? Donc là, vous pouvez mettre des boutons, hein. De nouveau, là, par exemple, vous voyez, si vous voulez rediriger sur une URL, de nouveau, postback, formulaire web, récolter des données, parler à un humain, un robot, ce que vous voulez, c'est très personnalisable. D'ailleurs, je note, c'est très personnalisable. Voilà. Donc là, pour la vidéo, on va mettre site web, comme ça. On peut mettre un postback. Là, on met un postback un petit peu au bol, mais vous, c'est un postback qui est préparé en amont et qui est bien réfléchi. Vous mettez par exemple question, on fait envoyer, fermer et rafraîchir. On met une autre référence. Voilà, donc c'est fait. Donc je répète, hein, vous pouvez cliquer ici pour rediriger vers un lien. Ici pour son encore un petit peu plus balèze. Mettez un message, pas obligatoire. Moi je vous dis laissez, enfin c'est vous qui voyez. Générer un code. Donc là vous voyez ici, vous avez un code en JavaScript. Que vous allez ici, on ne le voit pas comme ça, mais en haut à droite, vous faites copier. Ensuite vous fermez. Et ce bout de code là, vous allez le coller à quelque part. Donc de toute façon, vous pourrez revenir ici, voir vos différents plugins. Vous pouvez cliquer là et vous pouvez le générer. Petite pause, moi je vais le coller et on se revoit une fois que c'est fait. Donc nous voici sur mon site. Alors baladons-nous dessus, voir un petit peu ce qui se passe. Ça on peut fermer. Quand on se balade, donc on se met à la place du visiteur, donc il regarde un petit peu tout ça. Et tout d'un coup, il va tomber sur quelque chose ici là. Alors, j'aurais pu le mettre au milieu, j'aurais pu faire de différentes façons. Il faut savoir qu'il faut le mettre partout, donc pas forcément sur une landing. Je vous donne un exemple juste après. Là, je vous montre ce qui se passe. Il faut cliquer ici. C'est le message qui apparaît sur le site web, rappelez-vous bien. Et là, voilà. Directement, je reçois un message sur Messenger. Donc, cliquons dessus. Voilà, du coup, regardez bien, en un seul clic et pas deux, la personne atterrit sur votre Messenger. Et ensuite, voilà, vous pouvez envoyer sur le site. Voilà, ou sinon, vous pouvez cliquer sur des post-back pour entraîner une discussion. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé du coup, vu que on a quand même interagi. Et donc, la personne peut même écrire, par exemple, j'écris. En l'occurrence, quand quelqu'un écrit manuellement, le bot, normalement, voilà, envoie une réponse d'inconnu. Voilà, parce que une fois que quelqu'un écrit manuellement, le bot, vu qu'il ne reconnaît pas, il va proposer de faire intervenir un humain et vous avez une notification. Donc en gros, c'est très flexible, franchement. Je laisserai votre imagination faire le taf. Nous, regardons ce qui se passe au niveau du dashboard. Une interaction de 24 heures est faite, donc éligible au retargeting. Voilà, donc c'est un petit peu pareil aussi avec les autres plugins. C'est vraiment très fort. Je vous laisse vraiment tester et vous amuser avec ce plugin, car il est vraiment trop fort. Et au niveau de l'engagement, c'est vraiment trop fort. D'ailleurs, il s'appelle vraiment Messenger Engagement parce que
il crée de l'engagement sur Messenger et vous voyez qu'en un clic, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt.